Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici Fabio Le Saint. Dans les dernières vidéos, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui posaient des questions à savoir comment être sniper, comment devenir sniper dans l'armée américaine. Donc aujourd'hui c'est le jour où moi j'ai fait des recherches et je me décide de vous dire au fait comment tu peux prétendre devenir sniper dans l'armée américaine. C'est très important, je pense que c'est un truc qui vous intéresse. Alors, bien sûr, je suis là pour vous dire ce que vous devez savoir pour devenir sniper. Alors, avant de commencer, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne. Fabio Le Saint, toi-même, tu sais. Yo, yo, yo. Let's go, boy. 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous raconter cette anecdote. C'était quand j'étais arrivé au basic training, fraîchement arrivé au basic training, j'étais au 128, tu vois, comment dire, c'est l'unité où comment ça s'appelle déjà? Comment ils appellent ça? Au 128. Tous ceux qui ont été à Fort Jackson connaîtront forcément le 128, tu vois. C'est là où on fait le processing, tu vois. Et quand on était arrivé, on venait juste fraîchement d'arriver, on ne connaissait pas les codes de l'armée, on nous apprenait les trucs et tout. Il y avait un drôle sergent qui nous disait au fait que lui, il est sniper. Il était sniper et il a été en Zambie. Il disait même qu'il avait traversé la Zambie et rentré au Zimbabwe à pied, juste en traversant la rivière, tu vois. Donc, il racontait ses exploits. C'était super cool de l'entendre parler en tant que sniper. Il disait que, man, I went there, man, like, I shoot those people. I was like, man. Et j'ai eu la chance de parler avec lui, de poser des questions par rapport à l'Afrique. Et je pense que je lui avais posé cette question à savoir, de tous les pays africains où il a été, ou bien de tous les pays dans lesquels il a eu la chance d'aller, lequel lui avait le plus intéressé, tu vois. Il m'a dit l'Afrique. Il a dit qu'il a vraiment aimé la nourriture. Et, like, vu qu'il était payé en US dollars, like, l'argent c'était beaucoup quand il était là-bas, en fait, tu vois. Ça, en fait, c'était juste une petite parenthèse pour te mettre dans le bain. Donc, si tu veux être sniper, être comme ces gens que tu vois généralement à la télévision, s'asseoir sur le toit d'un building, passer des heures à viser une cible avant de l'atteindre. Bienvenue, tu es dans le bon endroit et on est parti. Je te donne 10 conseils avec bonus sur comment devenir un sniper. Quelles sont les 10 choses à faire? On est parti. Number 1. Bien sûr, il faut d'abord passer le ASVAB. Tu dois d'abord passer le ASVAB avec 87 de score. Ça, ce n'est pas négociable. Il faut au moins avoir 87 à ton ASVAB pour intégrer l'armée. Comme ça, cela te permettra de pouvoir choisir des jobs qui te permettront d'avoir la chance de pouvoir prétendre à intégrer les snipers. Parce qu'ils sont très peu nombreux. C'est un petit groupe, au fait, tu vois. Et la condition numéro 2, c'est d'abord de choisir des MOS de combat. Il faut avoir des MOS de combat, tu vois. Les MOS, c'est un peu les jobs dans l'armée. Donc, il faut avoir un job qui t'amène à pouvoir être sur les zones de combat. Et généralement, dans l'US Army, les jobs qui te permettent d'être sur le front, c'est le 11 Bravo, qui est Infantryman, et 19 Delta, qui est Cavalry Scout, tu vois. Donc, en ayant ces genres de MOS, tu peux maintenant, avec le temps, prétendre devenir un sniper. Condition numéro 3 ensuite, c'est d'être entre I3 et I6. Tu vois, il faut être le grade. I3, I6, c'est le grade que tu dois avoir pour prétendre intégrer l'US Army. C'est très important. Tu peux pas être I1, I2. Non, tu dois être entre I3 qui est Private First Class et I6 qui est Staff Sergeant pour prétendre devenir un sniper. Et condition numéro 4. Hey, tu entends ces oiseaux? En fait, ces oiseaux chantent quand une heure sonne. Non, actuellement, il est 19 h. C'est juste un signal. Et en quatrième position, il faut avoir 100 ou plus comme score à ton GT score. Tu vois, lors des ASVAB, il faut avoir 100 comme score au GT. Il faut avoir au moins un GT score de 100 ou plus lors du ASVAB. C'est très important. Également, vu que tu es sniper, tu as besoin d'avoir une très bonne vision. Il est très important d'avoir une bonne vision. Avoir une vision de 20 sur 20. Il ne faudrait pas avoir des problèmes de vue ou à mettre des verres. Ça ne compte pas. Il faut avoir une bonne vision pour espérer être sniper. Donc, quand tu vas faire les tests de vision, il faudrait que tu aies une bonne vision, être en mesure de voir de près, de loin, de voir dans toutes les conditions. Comme ça, Comment ça se dit déjà? Ça te prédispose à devenir un bon sniper.
En cinquième position, il faut être un expert shooter. Il faut être un expert shooter. Généralement, quand on va qualification de M4 qualification, il y a 3 catégories. C'est soit tu es... Ah, j'ai oublié les différentes catégories. En tout cas, quand tu tires plus de 40, plus de 36 et plus, tu es un expert shooter. Tu vois, tu as un bail de expert shooter. Donc, pour prétendre devenir un sniper, il faut avoir il faut être un expert shooter, tout simplement. Soit un expert shooter, tire plus de 36 sur 40. Sur une cible de 40, il faut être en mesure d'éliminer 36, 37, 38, voire 40 sur 40. C'est bizarre, je n'ai jamais compris. Généralement, quand on va au basic training, les filles ont le meilleur score. Les filles sont toujours très bien au moment de tirer. Je ne sais pas comment elles font, mais elles sont très habiles. Donc voilà, il faut avoir 36 ou plus au moment de M4 Qualification pour être en mesure de pouvoir prétendre à devenir sniper. En septième position ou en sixième, je ne sais même plus, il faut avoir une bonne condition physique. C'est très important. Il faut être physiquement fit. En tout cas, pour d'abord être dans l'armée, il faut d'abord être physiquement prêt. Pire encore, quand tu vas être sniper, il faut que tu sois vraiment physiquement prêt. Il faut faire du sport, être tu vois, non, il faut être frais, tu vois, avec les six-pack, avec les gros muscles, tu vois. Voilà, c'est important, c'est important. Donc, mettez l'accent là-dessus, c'est très important pour devenir sniper. Il faut vraiment être... Il faut être un beast, en fait. Soit un beast, you need to be a beast. Soit une bête, tu vois. Tu vois un peu comme dans... Comment on dit, like Johnny Cage dans Mortal Kombat, tu vois un peu ce genre de personne. Yeah, soit un peu comme ça. C'est... You need to be a badass guy, man. You need to be a badass man. En huitième position, il est très important d'avoir un bon record. Il faut avoir un record clean, que tant sur le plan militaire que sur le plan civil. Tu ne dois pas avoir de DUI. Les DUI, c'est quand tu es arrêté en état d'ébriété, quand tu conduis et qu'on te stoppe en circulation. Yeah. Ça, c'est en fait être en état d'ébriété et ça s'appelle un DUI. Généralement, c'est le genre de ticket qui reste longtemps dans ton record et ça te pénalise pour beaucoup de jobs. Donc, il faut être une personne qui a un record clean. Ça pourra t'aider pour pouvoir devenir un sniper. Parce que ne deviens pas sniper qui veut, mais deviens sniper qui est en mesure de pouvoir répondre aux qualités que demande en tant que sniper, tu vois. Ensuite, il est très important d'avoir le security clearance. Il faut avoir security clearance. Dans l'armée, c'est un truc qui est très important, généralement pour des gens qui ont des jobs très sensibles, tu vois. Il y a ce qu'on appelle des security clearance, ce qui fait que tu es protégé, tu vois. Tes informations sont protégées. Personne ne sait qui tu es, tu vois. Ton identité est secrète, au fait. Donc, il est très important d'avoir le security clearance. Et pour avoir le security clearance, il faut d'abord être un citoyen ou devenir naturalisé américain comme nous. Et voilà, donc... En tout cas, tout ce dont je parle, c'est les choses dont vous comprenez facilement si vous êtes dans l'armée, tu vois. Donc, il y a certains vocabulaires qui n'appartiennent qu'aux militaires. Donc, si vous êtes vraiment intéressé pour devenir sniper, entrez, découvrez et vous saurez de quoi il s'agit, tout simplement. Maintenant, pour pouvoir prétendre et devenir sniper, c'est une école qui est très fermée. Donc, du coup, la première étape serait de pouvoir devenir volontaire. Dire que, ok, je veux être volontaire pour devenir sniper. Donc, on te fait prendre des tests pour voir, ok, est-ce que tu es bon, tu vois, on ne prend pas n'importe qui. Donc, pour devenir sniper, il faut être vraiment bon. Donc, on te fait passer des tests pour voir si vraiment tu es bon, que tu en vaut la peine pour devenir sniper. Ensuite, maintenant, tu vas, après avoir demandé à être volontaire, tu vas maintenant sign up. You need to sign up pour devenir un sniper. C'est assez long, c'est un assez long processus, tu vois. C'est un assez long processus, mais si c'est un truc qui vous intéresse, allez-y. Donc, tu dois sign up et encore, tu dois aller maintenant faire leur training. Je crois que c'est à Fallen Hood, c'est ça? Ou c'est en Géorgie? Je crois que c'est en Géorgie. Je crois que c'est à Fort Benning. Yeah, c'est à Fort Benning. Le Sniper School, c'est à Fort Benning. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à Fort Benning pour devenir sniper. Donc, tu vas à Fort Benning pour le basic training, enfin, pour leur formation. Tu dois aussi être en mesure de passer tous les exercices. Tu dois être en mesure de passer les tests, tant physique qu'autre chose. Et à la fin, tu dois compléter ton test. Tu dois compléter ton cours de sniper. Et voilà, en tout cas, c'est
Voilà un peu, c'est vraiment compliqué, mais j'ai juste essayé de te donner des points essentiels qui pourront t'aider. Comme ça, tu sais que faire pour devenir sniper dans l'armée américaine. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment bien d'être sniper. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment bien d'être un sniper. Tu te sens être dans l'élite. Tu sais que tu es l'une des rares personnes qui fait ça. Et voilà, tu peux facilement raconter tes exploits, comment les choses ont été, qu'est-ce que tu as vu, parce qu'on t'amène à aller dans des endroits très insolites du monde et tu découvres des choses et des gens et des trucs et des cultures. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne, Fabio Le Saint, toi-même tu sais. On est ensemble. C'est fini en 3, 2, 1. Je suis out.